Sí. Bon, d'abord, merci d'être là et de ne pas profiter du soleil. Primero, muchas gracias por estar aquí esta tarde y no quedaros al sol. Je suis devant une œuvre que j'ai faite il y a 20 ans. Estoy delante de una obra que he confeccionado hace 20 años pour un endroit très spécifique, para un lugar muy específico, qui est une des premières mines qui ont été construites en Belgique au début du 19e siècle. que ha sido una de las primeras minas que se construyeron en Bélgica a principios del siglo XIX. Et dans ce musée, qui maintenant a une partie contemporaine, mais qui à l'époque n'était que la mine, Y en este museo que se construyó aquí, que antes era solamente una mina, il y avait une très grande grange. había una granja muy grande. Et c'était l'ouverture de cette grange. Et j'ai décidé de faire une sorte d'hommage aux habitants de cette région qui est près de Mons et qui était une région de mineurs, de mines. Y cuando el señor Bolstanski asistió a la apertura de esa granja, decidió rendir un homenaje a los mineros que habían vivido en este mismo lugar. Et donc, avec le directeur de ce lieu, Laurent Buzine, nous avons recherché dans les archives les noms de ceux qui avaient travaillé là dans les années entre 1920 et 1930. Y con el director del museo han buscado en los archivos los nombres y apellidos de los mineros que habían vivido, trabajado ahí entre los años 20 y 30. Et on a trouvé tous ces noms et ces photos. Parfois il y avait une photo, parfois il n'y avait pas de photo. Y pudieron encontrar todos esos nombres, todas esas fotos. También a veces no había fotos. C'était les contrats de travail, les contrats d'emploi. Eran los contratos de trabajo de esa gente, de los mineros. Quand j'ai montré cette œuvre, donc il y a 20 ans, ce qui était touchant, c'était que beaucoup des visiteurs, qui étaient des visiteurs qui habitaient autour de ce lieu, reconnaissaient leur grand-père, leur oncle, leur cousin ou leur nom simplement. Lo que ha sido muy emotivo cuando se inauguró esta obra hace 20 años es que muchas personas, familiares todavía, vivían y reconocieron a sus ancestros, a sus abuelos, a sus tíos, a sus familiares. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ou beaucoup moins le cas naturellement, parce qu'il s'est passé 20 ans. Ici, c'est autre chose. Vous savez, je travaille beaucoup avec l'espace. Aquí obviamente el contexto es distinto, la gente no está aquí, pero él trabaja mucho con el espacio. Et naturellement, quand on bouge une œuvre, l'œuvre est un peu différente. Y naturalmente cuando se traslada una obra, pues la obra empieza a ser distinta. Je suis très content de l'installation ici, mais la charge affective est un peu différente. Él está muy contento con la instalación de la obra aquí, pero por supuesto la carga afectiva es distinta. Pour moi, et de plus en plus, je dis que je fais des sortes de partitions musicales. Él le gusta decir cada vez más que hace un tipo de partitura musical. La plupart de mes œuvres que je fais sont détruites après les expositions. La mayoría de las obras que él elabora se destruyen después de su exhibición, mais on peut les refaire. pero se pueden volver a hacer. J'ai justement, au même endroit où cette œuvre est montrée, au Grand Ornu, refait une exposition l'année dernière. Et là, j'ai créé une œuvre gigantesque qui est restée au musée, mais ils l'ont achetée, mais je ne leur ai rien donné. Je leur ai donné le droit de la rejouer, de la refaire. En el mismo lugar donde está el museo, en Ornu, él ha dejado una obra, pero no ha... Il n'y a rien de physique. No hay nada físico, no les ha dado nada como material. Solamente les ha dado el derecho de volver a realizar esta obra. J'ai, il y a quelques années, fait une très grande installation au Grand Palais à Paris. Hace algunos años hizo una muy gran instalación en el Grand Palais de París. Cette installation a été jouée, ce qu'on peut dire jouée, à Milan, à New York et au Japon. Esta instalación ha sido ejecutada o replicada en Milán, en New York, en Japón.
À chaque fois, naturellement, il n'y a eu aucun transport. Cada vez no ha habido ningún tipo de transporte. Et à chaque fois, j'ai réinterprété l'œuvre par rapport à l'espace qui m'était donné. Okay. Cada vez ha repetido la obra, o reinterpretado la obra, mejor dicho, en función del espacio donde él estaba actuando. Donc c'était à la fois la même œuvre et une œuvre différente. Por lo cual era la misma obra y una obra distinta. Tant que je suis vivant, je joue mes œuvres. Mientras viva, toca sus obras, Mais un jour, il faudra que quelqu'un joue mes propres œuvres. pero un día alguien distinto tendrá que ejecutarlas. Donc je souhaite qu'on dira c'est une œuvre de Boltanski interprétée par Monsieur Intel. Y les gustaría que se dijese entonces, eso es una obra del señor Boltanski interpretada por Et la persona. par exemple, pour cette œuvre du Grand Palais, elle était, pour moi, elle était mieux à Milan qu'à Paris, par exemple. Para él le pareció que la obra del Gran Palais estaba mejor en Milano que en París. Parce que l'espace me convenait mieux, parce que j'étais plus inspiré, comme un pianiste peut être plus inspiré un jour qu'un autre jour. Cuestión de espacio, cuestión de inspiración también, porque el día también influye. Et je vais très très souvent au Japon, qui est un pays que j'aime. Él va muy a menudo a Japón, país que quiere mucho. Et au Japon, il y a un très grand sanctuaire qui doit dater de 800 ans, mais il est refait exactement, détruit et refait tous les 25 ans. Hay un santuario muy grande en Japón que data de los años 800, pero cada X año está rehecho. Et donc Hacen de nuevo. il est à la fois très vieux et très neuf. Por lo tanto, es muy nuevo y muy antiguo. Et cette idée des Japonais qui ont que la transmission ne se fait pas par l'objet mais par la connaissance est une idée qui me touche beaucoup. Es la idea de los japoneses que la transmisión se hace no por el objeto, sino por el conocimiento. Es una idea que les es muy cercana. La tradition en Occident, c'est la relique. La tradición en Occidente es la reliquia. Et d'ailleurs, la plupart des villes européennes se sont fondées sur un petit bout d'os de saint. La mayor parte de las ciudades europeas han sido construidas, fundadas sobre una reliquia de unos santos. On trouvait un petit bout d'os, on construisait une grande cathédrale. Con un pequeño hueso se construía una gran catedral. Les gens venaient prier et les foires marchaient, le commerce marchait. La gente venía a rezar y las ferias funcionaban. Y las ciudades crecían. Aujourd'hui, si vous prenez le cas en Espagne d'une ville comme Bilbao, c'est exactement la même chose. Hoy en día, el ejemplo de Bilbao es exactamente la misma cosa. Ils ont construit une cathédrale. Han construido una catedral. Ils ont mis quelques petits bouts d'os à l'intérieur. Han puesto algunos huesitos dentro. Et la ville est devenue plus riche. Y la ciudad se ha hecho más rica. Donc, tout le monde de l'art fonctionne par cette idée de relique en Occident. El mundo del arte funciona en base a esta idea de la reliquia en Occidente. Il serait très possible de recopier exactement et parfaitement un tableau de Van Gogh et d'en mettre le même tableau dans tous les musées du monde. Mais naturellement, ça ne peut pas marcher. Sería muy fácil copiar un museo de Van Gogh y ponerle en todos los museos del mundo, pero por supuesto eso no funcionaría. Il faut aller à Amsterdam, attendre sous la pluie et voir quelques secondes le tableau. Hay que ir a Amsterdam, hacer cola bajo la lluvia y ver algunos segundos la obra. On s'approche de la sainteté. Nos estamos acercando a la santidad. Alors qu'au Japon, les temples, comme je le disais, sont refaits tous les 20 ans. Les jardins sont refaits tous les jours par des jeunes moines. Mais il y a des gens qu'on appelle monuments nationaux parce qu'ils savent comment les refaire. En Japón, como lo decía antes, los templos se vuelven a edificar cada 20 años, los jardines, los paisajes se hacen cada día, pero existe una figura que es la figura de la persona que va a rehacer este conjunto, el que sabe. Et donc la transmission peut se faire par l'objet ou par le savoir.
Et de plus en plus, je m'intéresse à la transmission par le savoir. Y entonces la transmisión se puede hacer con el objeto o con el conocimiento, y él cada vez más le interesa el conocimiento, la transmisión por el conocimiento. Aujourd'hui, au moment où je suis de ma vie, vous savez, on a de toute façon extrêmement peu d'idées dans une vie, extrêmement peu de moments de création, et on répète toujours la même chose. Hoy, en el momento donde se encuentra en su vida, dice que en la vida siempre se repiten las mismas cosas y que la inspiración es cada vez menor. Mais les questions qu'on pose évoluent avec des événements importants de sa vie. Je pense que j'ai eu un moment de création quand j'ai commencé à être adulte, quand mes parents sont morts, et maintenant quand j'atteins la vieillesse. Pero por supuesto la creación, la inspiración viene por momentos determinados de la etapa de la vida de algo, la experiencia, y él hace alusión a su vida de adulto, a la muerte de sus padres. Donc, quand on devient vieux. No lo quería. Y cuando uno se vuelve mayor. Donc c'est des choses qui sont très liées à des moments importants de la vie. Son momentos muy claves, diríamos, de la vida. Et donc, à un moment où j'en suis aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur des mythes et d'essayer de créer des mythes. En el momento donde él se encuentra de su vida, quiere trabajar sobre mitos y quiere crear mitos. Je pense que les mythes ont une vie plus longue que les œuvres. Piensa que los mitos tienen una duración más larga que las obras. Par exemple, il y a déjà longtemps, j'ai fait une sorte de fondation dans une île japonaise de la mer du Japon où je collecte des battements de cœur un peu partout dans le monde que j'envoie dans cette île. Quand on arrive là-bas, il y a des gens qui peuvent vous aider et vous dites « je veux écouter le cœur de Madame Machin » et ils tapent sur des ordinateurs et vous avez le cœur de Madame Machin. Él tiene un proyecto en Japón, en una isla, en una cueva, me parece, donde se grabaron latidos de corazón a través del mundo. Y todos esos latidos están aquí omnipresentes. La gente puede llegar al lugar y pedir a las personas que se encargan de él escuchar el corazón de tal señora o de tal señor. Donc y con ordenador todo eso se replica. C'est un projet qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrêtera jamais, même après moi. Proyecto que nunca parará, por lo tanto, por su naturaleza. Il y aura de plus en plus de cœurs, mais aussi plus de cœurs de morts qui continueront à battre là. Y por lo tanto habrá cada vez más corazón, pero también más corazones muertos, de muertos que latiran. Et naturellement, si on va écouter le cœur de quelqu'un là-bas, on sent beaucoup plus son absence que sa présence. Y naturalmente, cuando uno va a escuchar el latido de un corazón allá, se nota más su ausencia que su presencia. Donc, les Japonais qui viennent dans cette île, qui est assez compliquée pour y aller, enfin, il faut à peu près une journée de Tokyo, avion et bateau. Je ne sais pas s'ils savent qui je suis, mais ils savent qu'il faut aller là pour écouter des cœurs. Los japoneses que hacen el esfuerzo de ir a esta isla, es un poco largo, un día entre barco y avión, hacen este acercamiento, pero no saben forzosamente quién es Christian Boltanski. Lo que sí saben es que aquí se va a escuchar corazones. Une autre mythe, une histoire, disons, peut-être pas un mythe, mais disons une histoire, il y a un homme en Tasmanie qui a acheté ma vie. Otro mito, otra historia es la de un hombre en Tasmania que ha comprado su vida. Et donc, là où je vis et où je travaille est filmé jour et nuit depuis maintenant 5 ans. En el lugar donde él vive y trabaja en su taller, está siendo filmado desde hace 5 años por cámaras. C'est envoyé en direct en Tasmanie. Está siendo retransmitido de forma directa en Tasmania, en el museo. Visible dans une sorte de bunker. Se ve dentro de un tipo de bunker. Et tout est gardé, que je sois chez moi ou pas chez moi, tous les disques durs sont gardés. Et todo se conserva, que él esté en su casa o no, como hoy, y todo se conserva en discos duros, se almacena. Donc naturellement, d'abord, pas beaucoup de gens vont en Tasmanie.
Et si on y va, c'est pas très intéressant de me voir me gratter le nez. Obviamente no hay mucha gente que viaje a Tasmania, e incluso si fueran ustedes a Tasmania, pues ir a acudir a ese búnker para verle no es muy interesante verle rascarse la nariz. Mais pour moi, ce qui compte, c'est ce fait qu'on ne peut rien préserver et que cet homme aura des heures et des heures de ma vie, mais en fait, il n'aura rien. Pero para él lo que le interesa es que no se puede preservar nada, tendrá horas y horas de su vida, pero en realidad no tendrá nada. Lui dit qu'il a acheté ma mémoire parce qu'effectivement, il se souvient de qui est venu me voir il y a 2 ans et moi, je peux avoir oublié. Este señor dice que le ha comprado la memoria porque obviamente estas cintas, esta grabación puede demostrar quién ha venido y él quizá lo haya olvidado. Le grand problème qu'il a, c'est qu'on ne peut pas vivre et regarder quelqu'un vivre. Pero el problema es que es imposible, es el problema de este señor, vivir y mirar a alguien vivir. Et donc, il a payé quelqu'un pour me regarder. Entonces ha terminado pagando a alguien para observarle a él. Et il y a une chose un peu amusante, qui est la manière dont j'ai vendu cette œuvre, parce que cet homme est un joueur professionnel. Hay algo divertido que es la forma que ha tenido para vender esta obra, porque este señor es un jugador profesional. Et qui a fait une fortune gigantesque seulement par le jeu. Y ha ganado una fortuna gigantesca solamente con los juegos de azar. Il a des facultés incroyables, il peut calculer plus vite qu'un ordinateur. Tiene una facultad muy específica, increíble, calcula más rápidamente que un ordenador. Et maintenant, il travaille, si je peux dire, seulement sur les courses de chevaux. Y ahora solamente se dedica a apostar a carreras de caballo. Et donc, je lui ai vendu cette œuvre en viager. Le ha vendido esta obra en renta vitalicia. Donc, il me paie depuis 5 ans, chaque mois, une somme d'argent. Por lo tanto, desde hace 5 años le paga cada mes al señor Boltanski una cantidad de dinero. Dans maintenant 3 mois, il aura remboursé la somme que je lui ai demandée pour ce travail. Y dentro de 3 meses habrá reembolsado el importe global que el señor Boltanski le pidió por esta obra. Donc, si je meurs aujourd'hui, il fait une bonne affaire. Por lo tanto, si el señor Boltanski fallece hoy, pues la otra persona habrá hecho un buen negocio. Si je meurs dans 1 an, il perd de l'argent. Si muere dentro de un año, empezará a perder dinero. Lui m'a assuré qu'il n'avait jamais perdu de sa vie. Este señor le ha asegurado que nunca había perdido en su vida. Donc nous verrons bientôt s'il a raison. Lo sabremos muy pronto. Mais je me suis toujours beaucoup intéressé au hasard et à la destinée. Él siempre se ha interesado por el azar, por el destino. Parce qu'effectivement, c'est une question de croyance. Porque es una cuestión de creencia. Si on croit à la destinée, on pense que les choses sont écrites quelque part et qu'on est tous réunis ici, que la maison va brûler, mais qu'on va tous mourir ici, mais que c'était écrit quelque part. Si uno cree en el destino, piensa que estamos aquí todos juntos, que quizá pues, nos vayamos a quemar todos juntos por una razón determinada, pero que eso estaba escrito en algún lugar, que era por algo. Et si on croit seulement à la chance, au hasard, c'est simplement parce que quelqu'un aura fait un court-circuit ou une chose comme ça par hasard. Y si uno piensa solamente en el azar, a la suerte que en este caso sería una desgracia, pero es que se habría producido un cortocircuito, no más. Donc je me suis beaucoup intéressé à cet homme de Tasmanie. Por eso que se interesó mucho esta obra de Tasmania. Parce que lui pense qu'il est plus fort que le hasard. Porque este señor piensa que es más fuerte que el azar. Et naturellement, celui qui se croit plus fort que la destinée est le diable. Y quien se cree más fuerte que el destino es el diablo. Et que l'animal fétiche de la Tasmanie est le diable de Tasmanie. Y como ustedes saben, el animal fetiche de Tasmania es el diablo de Tasmania. Donc, c'est des projets qui sont en même temps réels. Entonces son proyectos por una parte real. Vous pouvez aller là-bas, voir le bunker, me voir me gratter le nez. Uno puede ir, uno puede ver el búnker, uno puede ver cómo se rasca la nariz. Et en même temps, qui sont des rumeurs ou des histoires que chacun peut prendre et transformer. Pero a la vez es un rumor, una historia que cada uno puede hacer suya y transformar. Il y a 2 ans, j'ai été dans le désert d'Atacama, qui se trouve au nord du Chili. Hace 2 años estuve en el desierto de Atacama, que se encuentra en el norte de Chile.
Et j'ai installé 500 petites clochettes qui bougent avec le vent. Instaló 500 campanillas que se mueven con el viento Et qui représentent le ciel étoilé un certain jour, parce que c'est l'endroit où on voit le mieux les étoiles. que representan el cielo estrellado en un momento determinado, en un día determinado, porque es el lugar donde mejor se ven las estrellas. Naturellement, ce lieu, on ne peut pas le trouver parce qu'il est tout au fond du désert. Naturalmente este lugar no se puede encontrar porque está al final del desierto, en mitad del desierto. Dès qu'une tempête a dû enlever tout ça, une tempête de sable a dû enlever tout ça. Y una tormenta de arena probablemente lo removió todo, lo destruyó todo. Mais il reste que quelqu'un a représenté le ciel dans le désert. Pero queda la memoria de que alguien ha representado el cielo en el desierto. Cette année, grâce à la Biennale del Sur, je vais faire un projet. Comme vous savez peut-être, chez les Amérindiens, la baleine représente celui qui connaît les secrets et qui connaît la naissance de l'univers. Elle va hacer un nuevo proyecto. Chez les Amérindiens. Chez les Indiens. Au Chili, dans la Patagonie. En Chile? Non, en Argentine. En Argentina, entonces en Patagonia, va a ser un proyecto acerca de... les baleines, dans la tradition des Indiens, acerca de las ballenas, tous les secrets de la Terre. Acerca de las ballenas, utilizando las ballenas, porque en la tradición india, la ballena conoce todos los secretos de la tierra. Et donc, je vais installer sur des pylônes des trompettes, et quand le vent va s'engouffrer dans ces trompettes, ça fera le chant des baleines. Entonces, sobre unos mastiles, sobre unos pilares, va a instalar unas trompetas, y cuando el viento pase dentro de esas trompetas, imitará el canto de las ballenas. Ça va être installé dans plusieurs pays de l'hémisphère sud. Eso se va a instalar en varios países del hemisferio de norte, la mer, des endroits où les baleines viennent. en lugares donde acuden las ballenas. Et donc là encore, les endroits que j'ai choisis sont totalement introuvables. Y los lugares que él eligió son absolutamente, no se pueden encontrar. Mais peut-être il y aura la légende qu'un homme a essayé de poser des questions aux baleines. Pero quizá permanezca luego la leyenda de que un hombre quiso hablar con las ballenas. Donc, tout ça sont des choses qui sont évidemment transmissibles, mais modifiables. Entonces, todas esas cosas son, de nuevo, transmisibles, pero modificables. Et je crois que l'objet est moins durable que De les nuevo, légendes. piensa que el objeto, la cosa, es menos duradera que la leyenda. Toute mon œuvre depuis le début a toujours été un échec total. Toda su obra desde el inicio ha sido un fallo absoluto. Parce que j'ai essayé Désastre total. de lutter contre l'oubli, la disparition, et naturellement, je n'ai jamais réussi. Porque siempre quiso luchar contra el olvido y que nunca lo ha conseguido. El olvido. Une des grandes questions que je me suis posée dans ma vie, c'est que je pense que chaque personne est unique et par cela très importante. Una de las preguntas que se hizo en la vida es que cada persona es única y por eso es muy importante. Et qu'en même temps, tout le monde disparaît tellement vite. Y a la vez desaparecemos tan deprisa. On se souvient de son grand-père, mais pas de son arrière-grand-père. No se acuerda de su abuelo, pero no de su tatarabuelo. Et donc, les cœurs du Japon ne rendent pas la vie à ceux qui sont morts. L'homme de Tasmanie n'a rien, il n'a pas pu me préserver. Tout cela est un échec. Por lo tanto, los corazones de Japón no hacen revivir las personas. El señor de Tasmania no le ha podido conservar. Es todo un fracaso. J'ai bajo esta óptica. essayé de travailler sur ce que j'ai appelé la petite mémoire. He querido trabajar sobre lo que él define como la pequeña memoria. Parce que la grande mémoire est dans les livres. Porque la gran memoria se encuentra en los libros. Mais la petite mémoire, c'est de savoir où acheter un gâteau à Madrid, connaître une histoire, savoir raconter quelque chose. Et tout ça disparaît avec nous. Pero la pequeña memoria es saber dónde comprar un pastel en Madrid, saber cómo hacer una cosa determinada, pero eso se va con usted.
cuando ya no estemos. Donc, on peut garder tout, mais on n'a rien à la fin. Podemos conservar todo, pero ya no tenemos al final nada. Et par contre, peut-être une chose qui reste un peu plus, ce sont les œuvres, et même les œuvres les plus immatérielles, comme la musique. Pero lo que sí queda son las obras, y a veces las obras más inmateriales, como por ejemplo lo es la música. Ce que j'essaye de faire quand je fais une exposition, imaginez que vous êtes sur une place ensoleillée et il y a la porte d'une église qui est ouverte et vous entrez, vous n'êtes pas religieux, mais là vous sentez des odeurs, vous voyez des lumières, vous voyez un monsieur qui lève le bras, vous entendez de la musique, et puis vous traversez cette église et vous sortez par une autre porte et vous revenez dans la vie, dans l'agitation. Et donc ce que je souhaite faire, c'est un peu cela. Él se imagina cuando empieza una exposición que se encuentra en una plaza soleada, que nosotros nos encontramos en una plaza soleada y frente a una iglesia, y vamos a entrar en esa iglesia y vamos a tener una experiencia de sentir, de ver, de experimentar algo, y luego vamos a salir de esta iglesia, nos vamos a quedar con una memoria, con un recuerdo. Y es sobre eso que él trabaja cuando está exponiendo una obra. Si on prend cette œuvre, je pense qu'il y a la rue, il y a des voitures, il y a des cafés, et puis peut-être que quelqu'un va rentrer par hasard tout seul ici. Il faudrait mettre une chaise, et peut-être il va s'asseoir et puis rester là. Et un endroit où il peut réfléchir. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas ce que ça veut dire, mais peut-être créer des lieux où les gens peuvent s'asseoir et réfléchir et être un tout petit peu en dehors de l'agitation de la vie. Volviendo a la obra que está aquí, él piensa en la calle que está afuera, donde hace sol, donde la gente puede tomar un café, donde hay unos coches que transitan, y esta persona puede entrar aquí y le gustaría que hubiera una silla, que esta persona estuviera sola. Puede o no entender la obra, conocer o no al señor Boltanski, pero pensar en la vida. Es lo que le gustaría que fuera. Les musées sont un peu cela, mais les musées, on sait qu'on est dans un musée, et spécialement Los museos tienen algo de eso, pero contemporain. uno sabe que está en un museo, por supuesto. Et donc on sait déjà où on est. Por lo tanto, uno sabe dónde está. Et j'aimerais l'idée qu'on ne sache pas, qu'on entre par hasard. Y le gustaría que aquí, por ejemplo, la gente entrase por azar, que no supiera dónde está. Donc, aujourd'hui, je ne fabrique pratiquement plus aucune œuvre qu'on puisse accrocher chez quelqu'un. Él ahora ya no fabrica casi ninguna obra que se pueda colgar en la casa de alguien o comprar. Je cherche, quand j'ai des questions, être un homme c'est avoir des questions, être humain c'est avoir des questions, et j'essaye de traduire ces questions d'une manière visuelle. Él lo que tiene como persona, como hombre, son preguntas, interrogantes, y lo que intenta hacer es traducirlas de una forma cotidiana, natural. Je n'ai aucune réponse, naturellement, je pense qu'il n'y a aucune réponse à rien. No tiene ninguna respuesta porque piensa que no hay respuesta a nada. Mais qu'être humain, c'est chercher la clé pour ouvrir des serrures. Pero ser un ser humano es buscar llaves para abrir cerraduras, Tout en sachant qu'il n'y a pas de bonne clé. sabiendo a la vez que no hay una llave correcta que abre todas las puertas. Chaque œuvre est un questionnement. Por lo tanto, cada obra es una pregunta. En tout cas, il est certain qu'être artiste est comme de faire une sorte de psychanalyse un peu sauvage. Ser artista es como realizar una psicoanálisis un poco salvaje Oui. y uno se siente mejor. Parce que d'abord, on peut parler de ce qui nous blesse, ce qui nous touche. Lo primero porque alguien puede hablar de lo que le emociona, de lo que le toca. Et puis peut-être qu'on peut se comprendre un peu mieux. Y quizá gracias a esto permite a uno conocerse un poco mejor. Si on prend une de mes artistes préférées, qui est Louise Bourgeois, elle a eu ce trauma avec son père, et comme c'était un génie, elle a pu faire cette œuvre, et je pense qu'à la fin, elle avait un peu mieux réglé ce problème avec son père. Si tomamos la referencia de Luis Bourgeois,
pues obviamente es una señora que tiene un problema muy determinado, muy importante con su padre, ha trabajado sobre ello toda su vida y muy probablemente al final de su vida sabía algo más acerca de este trauma que es la base de su obra. Donc, il y a une sorte d'utilité, en tout cas, tout à fait personnelle à être Por lo tanto, artiste. es muy útil, por lo menos a nivel personal. Et en tout cas, je pense qu'au début de chaque œuvre, il y a un trauma. En el inicio de cada obra hay un trauma. Et qu'il est d'ordre parfois historique, parfois psychanalytique, mais qu'il y a un trauma. Puede ser histórico, puede ser psicoanalítico, pero trauma es. Et parfois, on comprend pourquoi on a fait une œuvre très longtemps après l'avoir faite. A veces se entiende por qué uno ha hecho una obra muchos años después de haberla realizado. Donc, voici où j'en suis aujourd'hui. Es ahí donde se encuentra hoy. J'ai vu mon âge beaucoup d'expositions à travers le monde, un peu partout. A su edad he visto muchas exposiciones en todo el mundo, en muchos lugares, Beaucoup de projets. muchos proyectos. Ces expositions, c'est comme une sorte de pièce de théâtre Esas exposiciones son como una obra de teatro. qui sera détruite après l'exposition. Se destruirá después de la exposición. J'ai fait pas mal de spectacles avec des amis musiciens et de théâtre. He hecho también muchos espectáculos con amigos, magos de teatro. Qui sont des spectacles un peu particuliers parce que ça dure 7 heures et qu'on n'est pas devant quelque chose mais qu'on se promène à l'intérieur. Es un espectáculo un tanto peculiar porque pueden durar hasta 7 horas y uno no se encuentra delante de algo, sino dentro de algo donde se puede estar paseando. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que on travaille très longtemps pour quelque chose, on fait quelque chose, et qu'après ça, ce n'est plus que dans la mémoire de ceux qui y ont assisté. Pero lo bonito, lo interesante es que uno trabaja sobre algo, para algo, y luego este algo solamente queda en la memoria de la persona que lo ha visitado, que lo ha visto, que lo ha experimentado. Et même quand je fais, ce qui m'arrive maintenant souvent, des rétrospectives, Cuando hará una retrospectiva, cosa que no suele hacer mucho, je mêle des œuvres différentes, mais la configuration est seulement pour un seul endroit. va a ensamblar unas obras distintas, pero la configuración realmente va a estar relacionada con un lugar. Et donc, chaque fois, c'est unique, c'est comme por lo une tanto- œuvre unique. Por lo tanto, siempre es único, es una obra única, una creación. Voilà. Et je crois le plus important aujourd'hui pour moi, c'est qu'on ne soit pas devant quelque chose, mais dans quelque chose. Y para él lo más importante hoy es que estemos ante algo y À repetir, c'est très l'intérieur de important, quelque chose. y no dentro, no antes, sino dentro de algo. Perdóneme el fallo. Je cherche, pour employer un terme très prétentieux que j'ai honte d'employer, de faire un art qui soit un art total. Quiere hacer, es muy pretencioso, pero lo emplea, un arte total. Et j'utilise le son, le visuel, parfois la parole, la lumière, enfin des choses beaucoup d'éléments différents. Utiliza el sonido, la luz, la palabra, muchos elementos muy distintos. Et le spectateur doit être plongé dans un monde où il ne peut pas dire « Ah, j'aime bien cette œuvre, mais je n'aime pas celle-là », mais il est plongé dans un univers. El espectador debe de estar realmente en un mundo donde no pueda decir me gusta esta obra, no me gusta esta, sino que está inmerso en un universo particular. Et donc, il y a cette sorte d'immersion. Par exemple, quand j'ai fait cette pièce du Grand Palais, j'ai souhaité la faire en hiver et qu'on coupe le chauffage dans le Grand Palais. Y, por ejemplo, cuando hizo esta obra en el Grand Palais de París, pidió que se cortase la calefacción. Et le fait d'avoir très froid, il faisait vraiment très froid, était très important pour la vision de l'œuvre. El hecho de pasar mucho frío, y realmente, créanme, hacía mucho frío, era muy importante para la comprensión de la obra. Donc tous ces éléments entrent et le spectateur devient presque un élément même de l'œuvre. Y todos estos elementos entran en juego, en consideración, el espectador termina siendo parte de la obra en este sentido. Quand je pense que j'étais au Chili, j'ai beaucoup parlé à une communauté indienne et je pense que
je suis né à Paris au XXe siècle, mais si j'étais né peut-être dans une communauté indienne, je serais chaman aujourd'hui. Si j'étais né en Ukraine au XIXe siècle, je serais rabbin. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit tellement différent. Él cuando estuvo con estos indios en Chile estuvieron conversando y él podría estar, si hubiera nacido, que no en el siglo XX como es el caso en Occidente, pero si no con ellos, habría sido quizá un chamán. Et no es tan distinto. La différence, c'est que, et c'est peut-être la beauté de l'art, c'est que l'art est plus ambigu. La diferencia quizá aquí reside la belleza del arte, es que el arte es mucho más ambiguo. C'est-à-dire que la parole est souvent, à part la parole poétique, mais la parole est souvent très directe. La palabra, bueno, salvo la palabra política, es muy directa. Et donc un chapeau est un chapeau. Y un sombrero es un sombrero. Alors qu'en art, on ne sait pas trop si c'est un chapeau ou si c'est un chameau. Cuando eso no lo puedo traducir. En el arte uno no sabe si es un sombrero o un camello, pero es un juego de palabras francés. Et donc, comme on sait, c'est toujours celui qui regarde qui fait l'œuvre. Siempre es la persona que mira, por lo tanto, en este sentido, quien hace la obra. Et il le fait avec son propre vécu. Y lo hace desde su propia vivencia. La première fois où j'ai travaillé au Japon, les Japonais, qui sont des gens aimables, m'ont dit que mon art était totalement japonais, que je devais connaître très très bien la tradition zen, ce qui était tout à fait faux, et que physiquement je faisais un peu japonais, que je devais avoir un grand-père japonais. Cuando él estuvo trabajando en Japón, como son gente muy amable, le dijeron que tenía mucho de japonés y que le preguntaron incluso si su padre o sus ancestros tenían algo de japonés, porque incluso se parecía a ellos. Naturellement, je n'étais très heureux, et si j'expose en Afrique, je voudrais qu'on pense que j'ai un grand-père africain. Y le gustaría saber si expone en África, si tuviera también un abuelo africano. La chose la plus belle de l'art, c'est qu'on ne peut parler que de soi. La cosa más bonita en el arte es que uno solamente puede hablar de sí mismo. Mais chacun va dire, il parle de moi. Pero cada uno va a hablar de él. Et il va dire, mais comment il sait ça sur moi? Y la gente se va a preguntar, pero ¿cómo él sabe eso sobre mí? Donc c'est à la fois du plus personnel au plus universel. Por lo tanto, vamos de lo más personal a lo más universal. À un moment, mais je disais que l'artiste n'avait pas de visage, mais qu'il avait un miroir comme visage. À la place du visage, c'était un miroir, et que chacun allait dire, mais c'est moi, il est moi. En un momento solía decir que un artista era un espejo, que en vez de una cara tendría un espejo y que entonces el espectador que lo contempla se diría soy yo, ese artista. Et donc, il y a cette sorte de communication. D'ailleurs, on ne peut parler que de ce que l'autre connaît. Uno solamente puede hablar de lo que el otro conoce. Si je vous dis j'ai mal à la tête, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Si digo que les duele la cabeza, ustedes van a entender lo que significa. Même si votre mal de tête n'est pas comme le mien. Aunque su dolor de cabeza no fuera parecido al suyo. Mais si je vous dis, par exemple, j'ai mal au pancréas, j'espère que vous ne pouvez pas comprendre. Pero si le digo que me duele el páncreas, espero que no me van a entender. On ne communique que ce que l'autre connaît déjà. Uno solamente comunica lo que el otro conoce. Et donc l'artiste ne fait que souligner, que rendre à niveau quelque chose que chacun sait. El artista solamente se dedica a subrayar, a hacer evidente lo que el otro sabe. Et donc cette chose de pouvoir parler avec une œuvre, et je crois qu'on peut faire ça parce que l'œuvre d'art est suffisamment ambiguë, suffisamment imprécise, comme la poésie suffisamment imprécise, pour que chacun puisse se reconnaître. Lo bueno de este diálogo con obra es que justamente es como la poesía, que es suficientemente imprecisa, muy precisa e imprecisa, que cada uno se puede reconocer dentro de la misma. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais il fait froid ici. Vous l'avez fait exprès? Non, je ne l'ai pas fait exprès. Hace mucho frío aquí. Le he preguntado si lo había hecho aposta, pero no. Y podría decir muchas otras cosas, por supuesto. Si vous avez des questions, j'ai une réponse. Si hay pregunta, él tiene una respuesta. Vous savez, c'est une plaisanterie. Il y a le type qui dit « J'ai une réponse, avez-vous une question ?» Et la pregunta clásica es « Tengo una respuesta, ¿tiene usted una pregunta? »
Por lo tanto, si alguien quiere hacer una respuesta. Mi pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Quelle est la réponse? La réponse n'est qu'une autre question. Solamente es otra pregunta. Non, donc je suis de plus en plus lié à cette idée de transmission et à cette impossibilité de transmission. Et en même temps, la seule transmission qu'on peut donner, c'est que notre visage, et je pense notre âme, est un puzzle de ceux qui nous ont précédés. Él está cada vez, como lo ha explicado, sensible a la transmisión. Él piensa que nuestra cara, al fin y al cabo, es todo un puzzle de los que nos han precedido. Vous avez le nez d'un arrière-grand-père, Tiene la nariz de un tartarabuelo, les yeux d'un oncle qui a disparu depuis toujours, et la Los ojos. bouche d'une tante, et tous ces gens qui ont totalement disparu Los ojos sont en nous et revivent en nous. En une de certaine un mesure. tío que ha desaparecido, de una tía que ya no está, y toda esta gente vive en nosotros. Et moi, comme je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de transmission. Como él no tiene niños, Même pues si no je tiene m'intéresse à la transmisión. transmission. Et c'est pour ça que vous nous transmettez alors. C'est pour ça que je suis artiste. Es por eso que es artista. Para transmitir. Et par le fait qu'il y aura peut-être ces mythes qui vont voyager à travers le monde. Y por el hecho, quizá, que esos mitos que él crea viajarán de por el mundo. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter de bavarder peut-être. Si no hay pregunta, vamos a tener que cesar este diálogo, lo cual sería una pena, digo yo. Attendez, il y a, je crois, quelqu'un avec le micro pour qu'on entende. Hola, Bonsoir. veo que trabajas con fotografía de archivo. Me interesa saber cómo es trabajar sobre la memoria del otro y desde dónde te paras para hablar del dolor del otro. No he oído bien su pregunta, la puede... Es que el micro se oye un poco mal, con un cierto eco, perdóneme. Vale. Veo que trabaja con fotografía de archivo, sí, veo la instalación. Me interesa saber cómo es ese trabajo con darle voz a los otros y desde dónde, desde qué posición, desde cómo se sitúa cuando habla de la memoria del otro. Il aimerait savoir comment vous avez travaillé réellement sur l'archive et quelle position vous avez eue par rapport au monde des autres. L'archivage m'a toujours beaucoup intéressé et aujourd'hui l'archivage chez les ordinateurs, chez les computers. El archivo siempre le ha interesado mucho de una forma general y ahora el archivo se encuentra en ordenadores. Le problème de l'ordinateur, c'est qu'il y a trop d'archives et trop d'archives tue l'archive. El problema de un ordenador es que hay demasiado archivo y demasiado archivo mata los archivos. Naturellement, il faut dire aussi que je suis un artiste. Obviamente es un artista. Et que dans le mot artifice, il y a art. En la palabra artificio está la palabra arte. Donc je ne dis pas le réel, je montre le réel. Por tanto, él no dice lo real, sino lo enseña. Donc je suis un très mauvais archiviste. Por lo tanto, es un muy mal archivista. Pour moi-même, je suis un très mauvais archiviste. Para él mismo. Mais disons, mon activité est de désigner, de montrer, de faire réfléchir, mais pas d'archiver. Pero su deseo es de enseñar, de dar a pensar, pero no de archivar. D'une manière, on peut dire que j'ai très peu travaillé dans ma vie. De una forma general, je ne travaille pratiquement jamais. Él ha trabajado muy poco en su vida, casi no trabaja. Et que je ne sais pas ce que veut dire travailler d'ailleurs quand on est artiste. Y, por cierto, no sabe lo que significa trabajar siendo artista.
On essaye de comprendre quelque chose et puis à un moment, on arrive à comprendre comment on peut visualiser cette question. Uno intenta entender algo y luego llega un momento donde entiende cómo se visualiza esta pregunta que se hace. Mais ça peut être aussi bien en étant couché sur un lit. Moi, je regarde beaucoup la télévision et toujours les choses les plus bêtes. Pero puede ser muy bien tumbado en la cama, él suele mirar muchísimo la televisión, normalmente las peores tonterías. Parce que quand on a l'esprit totalement vide par la télévision, ça peut parfois aider à comprendre des choses tout à fait différentes. Porque cuando a veces el espíritu está totalmente en relajo plano frente a la televisión, pues entonces en este momento eso puede ayudar a entender algo. Je dis parfois que d'écouter une conférence comme vous le faites ce soir a une seule utilité, c'est qu'on s'ennuie tellement qu'on peut penser à d'autres choses. Escuchar una comprendre des choses qu'on n'aurait pas compris dans la rue, ailleurs. Ça va falloir leur demander alors. Una conferencia como la de hoy es que justamente uno como se aburre pues puede pensar en otras cosas y de ahí pueden hacer un diálogo. Quizá también podríamos hablar de este tema. Et donc de qué han pensado. On pense à des choses comme ça. Et donc on peut penser, on est au calme, là c'est froid, mais généralement c'est chauffé, et on peut penser à autre chose et parfois c'est utile. Y entonces, a veces, y ese calor en este caso, pues uno piensa en algo y suele ser útil pensar en algo. Ce qui peut m'aider, on ne sait jamais. Je veux dire, ça peut être marcher dans la rue, rester couché. Él no sabe lo que le puede ayudar, quedarse tumbado en la cama o andar en la calle, no tiene ni idea. Simplement, il faut être totalement à l'intérieur de sa recherche. Lo que sabe que tiene que estar uno dentro de su investigación, de su búsqueda. Il faut essayer de ne pas se distraire. No hay que distraerse. Et quand je dis distraire, c'est faire de la politique. Distraerse es hacer política, faire du sport. Deporte. Aimer trop quelque chose. Querer demasiado algo. Il faut être totalement à l'intérieur de cette recherche. Hay que estar dentro de la búsqueda. Mais on peut être à l'intérieur de cette recherche et regarder la télévision. Pero uno puede estar, c'est la seule manière de regarder la télévision, c'est de ne pas la regarder vraiment. Dentro de esa búsqueda y mirar la televisión. De hecho, que la mejor forma de mirar la televisión es de no escuchar nada. Voilà, donc vous n'avez plus de questions. Más preguntas, ah, d'autres questions? Non. Concept avez-vous de l'art? Quel concept avez-vous de l'art? Comment vivez-vous l'art? Comment est la relation de l'art par rapport aux autres? Comment vivez-vous l'art? Comme je le disais, c'est des objets ou des lieux qui sont des supports à la réflexion. El arte son objetos o lugares que es un soporte para la reflexión, para el pensamiento. Toujours, c'est que l'art, c'est pour poser des questions et donner des émotions. El arte es para plantear preguntas y crear emociones. Naturellement, je pense pas qu'il y ait je ne sais pas ce que veut dire qu'il y a une chose belle. Él no sabe lo que es una cosa bella. Tout est beau et ce n'est pas exactement le problème. Todo es bello, eso aquí no réside el problema. Il y a peut-être des sortes d'installations, d'objets qui font une harmonie plus grande, mais c'est tellement difficile à définir. Il est sûr qu'il y a des gens qui savent faire quelque chose qui me semble plus intéressant que d'autres gens. Hay objetos que obviamente se asamblan mejor y hay gente que sabe decir las cosas de una forma distinta a los demás. J'ai été professeur toute ma vie. Él ha sido siempre profesor toda su vida. Et j'ai vu parmi les centaines d'élèves que j'ai eus, peut-être 5 ou 6 qui savaient faire des choses que je ne savais pas faire. Sobre los centenares de alumnos que he visto, con quien ha tratado, pues quizá haya visto 5 o 6 que hacían cosas que él no sabe hacer. Donc il semble qu'il y a des cerveaux un peu différents. Il y a des cerveaux qui sont liés par exemple plus aux mathématiques, d'autres à la musique et d'autres à la notion d'espace. Por lo tanto, hay unos cerebros que tienen cosas distintas. Uno está más cerca del arte, otro más cerca de la música, otro del espacio. Pour me donner un compliment, j'ai une très bonne vision de l'espace. Je comprends très bien l'espace. C'est-à-dire que
Fardando un poco, él tiene una muy buena visión del espacio. Quand je prépare une rétrospective, je peux parcourir totalement la rétrospective dans ma tête avant de l'avoir faite. Y cuando hace una retrospectiva, la puede tener realmente visual en su Je cabeza vois antes de realizarla. exactement comment on peut passer d'un endroit à l'autre, et quelle taille doit être le couloir. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui ont des cerveaux plus liés à quelque chose et d'autres plus liés à d'autres choses. El saber perfectamente cómo se puede ir de un lugar a otro, qué pasillo coger, cada atado coger, eso es porque hay una gente que tiene esta peculiaridad, ¿no? Él la tiene, esta habilidad. Et tout ça est extrêmement douteux, et je m'en excuse, mais il y a peut-être une sorte d'harmonie presque physique des choses qu'on retrouve dans toutes les cultures. Là, c'est l'idée un peu Malraux, disons. Hay de todos modos un tipo de armonía que se encuentra dentro de la cultura, un poco la idea del señor Malraux. Mais c'est très douteux. C'est peut-être vrai, mais très douteux. En tout cas, Quizás sea verdad, pero es je dudoso. ne peux pas l'expliquer. Pero no se puede explicar. Mais oui, mais il y a un langage, ceci dit. Oui, Puisque vous exprimez quand même avec un langage mais qui est continu. alors, ce qui Él est- se expresa a través de un lenguaje, pero un lenguaje que es continuado. mais ce qui est certain est très déprimant, c'est que si j'étais né, ou si j'avais commencé à travailler 20 ou 30 ans plus tôt, j'aurais été sans doute un peintre expressionniste abstrait. Un peintre. Expressionniste abstrait. D'accord. S'il était né, si hubiera nacido algunos años antes, hace 30, 20 años, pues quizá haya sido un pintor expresionista abstracto. Et donc, on est en même temps soi-même et en même temps on est à l'intérieur d'un temps. Entonces uno es uno mismo, pero también está dentro de un tiempo, de un momento determinado. On peut très très bien reconnaître un tableau de la fin du 18e et du début du 19e. Se puede perfectamente reconocer una pintura de finales del 18 de principios del 19, por ejemplo. Entre Watteau et David, il y a un monde. Entre Watteau et David hay un mundo, un Et donc, abismo. effectivement, on est à l'intérieur d'une histoire. Naturellement, de penser qu'il y a un progrès en art est la chose la plus stupide au monde. Il n'y a aucun progrès en art et l'art n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans et ça n'a pas de sens. Mais il semble que malgré tout, on est à l'intérieur de l'histoire. Estamos dentro de la historia en cualquier caso. Vous pouvez recommencer, c'est intéressant. Quoi? Répétez juste. On est à l'intérieur de l'histoire. Estamos dentro de la historia. Et on est lié à une histoire qui nous dépasse. Vale, pero estamos ligados a una historia que en cualquier caso nos sobrepasa. Là-dessus, quand on me demande ce que je dis je suis peintre. Y cuando uno le pregunta, pues él le contesta que es pintor. Et effectivement, je pense que je suis peintre parce que la plupart du temps, dans mon travail, il y a l'espace, mais pas le temps. La grande coupure entre les arts, c'est les arts du temps, comme la musique ou la littérature, et la peinture ou la sculpture, qui sont des arts de l'espace. Et j'appartiens même tout à fait aux arts de l'espace et pas aux arts du temps. Él está realmente, pertenece mucho más al espacio qu'al tiempo. Et par exemple, si vous prenez un moyen comme la vidéo, vous pouvez vous en servir comme du cinéma quand il y a un début et une fin. La vidéo puede ser útil para filmar algo cuando hay un inicio o un final. Donc là, c'est un art du temps. Entonces es un arte del tiempo. Ou comme un art de l'espace, s'il n'y a ni début ni fin, et si vous pouvez bouger autour. O un arte del espacio si no hay ni principio ni fin y uno puede girar alrededor. Donc c'est pas tellement le moyen qui compte, c'est cette notion de l'espace et du temps. Entonces no es el medio que cuenta, es la noción de espacio y de tiempo, la ecuación. Donc voilà, donc moi aussi pour embêter le monde, je dis toujours que je suis un peintre. Entonces para molestar a todos, pues eso, por eso dice que es un Et pintor. puis je suis un artiste extrêmement traditionnel. Es un artista muy tradicional. Les questions que je me pose et que je pose sont des très très vieilles questions qui ont été posées il y a très 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 longtemps, qui sont toujours les mêmes et que personne n'a trouvé la réponse, mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc forcément, on utilise le langage de son temps, mais les questions sont toujours les mêmes. Él se hace siempre las mismas preguntas. Estas preguntas que se hacen, pues son preguntas que siempre nos hemos hecho, que siempre se han hecho, claro, que eso lo hace dentro del contexto de su tiempo. Et naturellement, il y a si peu de questions. Y hay tan pocas Il y preguntas. a rechercher Dieu, Buscar a l'interrogation Dios. devant la mort, le sexe. El amor, el sexo.
il y a la beauté de la nature, enfin il y a La 4 ou belleza 5 de la sujets. naturaleza. Et Hay ces sujets, on les pocos retrouve toujours. temas. Et ces questions, on les retrouve toujours. Donc je suis un artiste contemporain puisque je vis aujourd'hui, mais je ne suis pas moderne. Es un artista contemporáneo porque vive hoy entre nosotros, pero no se define ni se ve como un artista moderno. Il fait vraiment froid, vous savez. Hace realmente frío, ¿les parece?